Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur Christine, le film culte de John Carpenter. Au moment où Christine se fait, on est en plein boom en fait des adaptations de Stephen King. Il y en a eu énormément. On est dans l'époque de Cujo, Cimetière, Dead Zone, etc. Et au moment où justement où on demande à John Carpenter de faire ce Christine, donc vraiment un film de commande, John Carpenter il sort du méga flop The Thing, pourtant comme beaucoup le savent, son chef-d'œuvre, mais voilà, à ce moment-là, il est obligé d'accepter une commande, ne serait-ce que pour rassurer des studios qu'il est capable un petit peu de rentrer dans les clous. Et Christine, c'est un film dans lequel il va pas mettre beaucoup de cœur, d'après ce qu'il avait pu en dire à l'époque ou même récemment. C'est un film voilà, qui va faire de manière très classique, qui est très bien réalisé, hein, comme toujours chez John Carpenter, mais c'est juste que c'est un film qui ne le touche pas particulièrement. Et pourtant Christine, c'est devenu avec les années vraiment un film culte. Le personnage d'Arnie, voilà, qui va tomber amoureux littéralement de cette voiture. Christine, en fait, pour ceux qui l'ont vu ou lu le livre de Stephen King, le savent. C'est vraiment une histoire d'amour entre un garçon et une voiture possédée par le diable ou toute entité démoniaque, peu importe. Pareil, on ne cherchera pas à comprendre pourquoi cette voiture est possédée, et voilà, ça fait partie du délire, et voilà, cette manière qu'il a, John Carpenter, de mettre en scène justement cette Plymouth, la voiture est magnifique. Chaque plan où elle apparaît, vraiment, c'est un personnage incroyable, en fait, cette voiture. Arriver justement à personnifier un bout de tôle, c'est vraiment extraordinaire, et c'est là où je trouve que John Carpenter peut-être prend pas assez en compte le fait que Christine est très très bien comme film. Lui, il l'a peut-être pas fait avec le cœur, mais il faut voir le nombre de fans qu'il y a de Christine ou de personnes qui connaissent ce film, sans forcément faire le lien justement entre le fait que la personne qui a fait Christine, c'est la personne qui a fait Halloween, New York 97, The Thing, etc. Ça reste voilà, un film adapté de Stephen King, et c'est tout ce qui reste dans la tête des gens. Mais je pense que Christine, justement, dans cette liste de films adaptés de Stephen King, pour le grand public, c'est un des titres majeurs, mine de rien, des adaptations de Stephen King. Concernant l'adaptation du bouquin, moi ce que je me souviens, c'est que la fin du livre était complètement différente. Comme souvent chez Stephen King, quand il est passé version cinéma, ses livres sont passés version cinéma, ils ont tendance à changer les fins en fait, parce que ce qui passe bien à l'écrit passe un peu moins bien à l'écran. Ce qui fait que souvent ils vont retoucher les fins. Et personnellement, je préfère la fin de Christine version John Carpenter que la fin du livre, que je trouvais un petit peu étiolée, c'était un petit peu moins percutant, on va dire, que la fin qui a été choisie par John Carpenter. En tout cas, voilà, Christine a acquis son statut de film culte, hein, la musique aussi extraordinaire, tous ces plans de la voiture quand elle fonce en pleine nuit avec les flammes pour rattraper un des méchants du film, un espèce de jeune loupard qui embête Arnie à longueur de temps à l'école. Voilà, il y a des scènes qui nous marquent, hein, dans Christine, hein, le patron de la casse qui est écrasé à l'intérieur de la voiture, justement. Il y a aussi beaucoup de travail d'effets spéciaux aussi. Il y avait tout un truc justement sur la scène de la voiture quand elle est toute cabossée, et que finalement devant Arnie elle reprend sa forme initiale. C'était en fait ça a été filmé à l'envers, et c'était des tiges métalliques en fait de mémoire qui avaient été posées justement dans l'armature de la voiture et qui allaient plier finalement cette voiture. Le fait d'inverser les bandes, ça donnait cette impression qu'elle se réparait d'elle-même en fait. Et cette scène, elle est géniale. Je pense que pour beaucoup, c'est l'une des meilleures scènes du film, hein, cette séquence est très 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 marquante, et puis là on reconnaît absolument le style Carpenter, hein, avec cette musique marquante, un tout petit peu jazzy, sexy, vraiment une scène un petit peu comme si c'était une femme qui se dévoilait sous le regard d'Arnie. Et ça, je trouve que John Carpenter a très bien réussi à retranscrire justement cet amour qu'il y a
entre le personnage d'Arnie et la voiture, et si ça avait été mal fait, je pense que de toute façon le film n'aurait pas fonctionné comme Christine peut fonctionner, quoi. Donc Christine, un très très grand classique, hein, je pense que je vous apprends pas grand chose sur ce film, hormis vous rappeler qu'il faut le revoir de temps en temps, et ça lui permet de moins vieillir justement, et parce que c'est quand même un film qui a une quarantaine d'années maintenant. Et un peu comme tous les Carpenter, hein, finalement, je trouve que c'est des films qui vieillissent extrêmement bien. Quelle que soit la période de Carpenter, années 70, 80, 90, hormis les vêtements, en fait, ou les modes voilà, qui évoluent, je trouve que c'est des films qui vieillissent extrêmement bien. Et Christine, lui, voilà, pour un film qui a 40 ans, j'invite vraiment n'importe quel jeune à découvrir Christine, à se faire son idée dessus, et je pense pas qu'il sera choqué justement par l'âge du métrage. Ça, c'est typiquement le genre de film qui vieillit très bien et qui continuera à vieillir très bien parce qu'il y a des choix esthétiques qui ont été faits qui vont lui permettre justement de ne pas trop se dater. Donc voilà, je voulais vous conseiller Christine, le film culte de John Carpenter. Je vous souhaite un bon film et je vous dis à très bientôt. Combien est-ce que vous en voulez? Je veux dire, je suis prêt à l'acheter quel que soit le prix. Combien vous en voulez? Fais-la démarrer. Elle s'appelle Christine. J'adore ce nom. On t'a dit que je ne pourrais plus jamais jouer au football à l'avenir. Comment t'as fait pour réparer cette bagnole? Oh, juste beaucoup de boulot, et voilà. C'est depuis qu'il a ramené cette voiture, il est vraiment obsédé par elle. Et il y a pire que cela. Que nous sommes allés faire l'immatriculation à la mairie. Ils nous ont dit que l'ancien propriétaire était mort dedans. Christine, Que sais-tu exactement sur cette voiture? je sais que le gars qu'il avait avant Arnie, Oui? sa fille est morte asphyxiée dedans. Comment sais-tu ça? C'est son propre frère qui a vendu la voiture à Arnie. Ce mec est un con. C'est par lui que je l'ai appris. Je crois que je devais être la victime suivante. Arnie ne ferait jamais ça. J'ai l'impression que ce n'est pas rare.